On est conscient que nous, on a de la chance dans notre pays d'être libre. C'est quelque chose qui n'est pas acquis. Ces personnes avant nous se sont battues. On contribue à notre liberté d'aujourd'hui. On pense pas assez au passé en fait. Il y avait une grande aventure qui se jouait. C'était la guerre. C'était en 1917. J'ai demandé à partir dans l'artillerie de tranchée, ce qu'on appelait les crapouillots. Je ne suis pas été un jour. J'étais un jeune curieux, c'est tout. À 17 ans, on a la curiosité de son âge. Avec Jean-François, plus de 6 millions de Français découvrent le front. La plupart d'entre eux n'ont pas 20 ans. Ils imaginent que la guerre sera courte. Elle va durer 4 ans. Ils se battent avec acharnement pour défendre leur terre, leur nation. Ils gagneront les combats, mais plus d'1 million d'hommes mourront sans jamais voir leur patrie libre. Et Jean-François réalisera bientôt combien la paix est chose fragile. Les hommes se battront toujours parce qu'il y aura toujours des oppositions d'intérêts, que ces oppositions d'intérêts provoqueront des conflits, et que l'homme ne sera jamais assez raisonnable pour régler ces conflits amiablement. Il sera toujours tenté de le faire par la violence. Et la violence de nouveau, quelques années plus tard, quand l'idéologie nazie cherche à s'imposer partout en Europe. En 1940, après de rudes combats, la France est envahie. Alors, à l'étranger comme en France, des hommes, mais aussi des femmes, souvent très jeunes, entrent en résistance pour reconquérir leur liberté. Actions armées, sabotage, renseignements sont le lot quotidien de ces jeunes combattants de l'ombre que la Gestapo traque sans relâche. Beaucoup subiront la torture, la déportation. D'autres, au nombre de 20 000, seront fusillés. J'ai pas été ni décapitée comme Emilienne Mopti, ni comme France Bloch. Elle fabriquait les explosifs dont nous nous servions. Elle fabriquait des détonateurs, elle réparait les revolvers. Et même elle s'en allait avec les saboteurs sur place en disant « Je voudrais voir si ça a marché ». Et à l'occasion, elle faisait le coup de feu aussi. Puis on avait 20 ans et puis on voulait se bagarrer, on en voulait. Ah oui, nous, il fallait qu'on participe, il fallait qu'on libère. On avait commencé la libération, il fallait la finir. Alors, pour Sylvain et beaucoup d'autres, le combat continue avec les forces alliées débarquées, 44, sur les plages de France. Avec l'avancée des troupes, le monde entier découvre toute la barbarie du régime nazi. Il capitule. L'Europe occidentale est à nouveau libre. Quelques années plus tard, d'autres jeunes soldats seront engagés dans des conflits douloureux, en Indochine, et puis en Algérie. En Europe, pour les jeunes générations, le spectre de la guerre s'éloigne. Réconciliation avec l'Allemagne, construction européenne, que pouvait-il se passer d'autre après tant de souffrances? Quand je me suis engagé dans les paras, je pensais intervenir en Afrique ou ailleurs, mais pas en Europe, parce que pour moi, depuis 1944, c'était la paix, quoi. Et c'est pourtant en ex-Yougoslavie que Jean-Louis connaîtra sa première mission d'interposition. Il apprendra là-bas que défendre la paix a un prix, toujours lourd à payer. 700 soldats français seront blessés, 70 y laisseront la vie. Pensez aux hommes et aux femmes souvent très jeunes qui aujourd'hui, comme hier, meurent au nom de la paix, se battent pour défendre les valeurs de la démocratie partout dans le monde, c'est continuer à transmettre le message de liberté laissé par les anciens qui ont fait notre histoire. Avec les enfants, je leur explique ce qui s'est passé avant pour qu'ils soient vraiment au courant qu'actuellement aussi vivent librement. Il y a beaucoup d'anciens qui ont donné de leur vie, quoi. Mais les anciens, je pense, c'est toutes les générations. Depuis mon arrière-grand-père, mon père aussi a participé un peu. Moi aussi, je pense avoir participé un petit peu. Et après moi, il y aura d'autres. Je pense que c'est permanent, quoi. Il ne faut pas oublier, parce que chacun, à tous les niveaux, participe un peu à la paix, quoi.